Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est toujours un plaisir de partager avec toi mon budget de la semaine. Alors, je tiens d'abord à dire merci à toi qui t'es abonné à ma page. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si elle t'a plu ou si elle t'intéresse, de bien vouloir t'abonner. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la semaine 2 du mois de février. On va voir ensemble ce qui est resté de mon budget alimentaire, surtout qui s'élevait à 100 euros. Alors, cette semaine du mois de février, comme tu peux le voir, mon budget alimentaire de 100 euros, il m'est donc resté 21,03 euros. Parmi ces 21 euros, j'ai eu deux billets de 5 euros que j'ai sauvés comme d'habitude des dépenses inutiles comme je les appelle. Donc, on les a sauvés de la noyade. Voilà. Donc, en tout, j'ai eu deux billets de 5 euros. Mon fils a utilisé 5 euros. Ma fille aussi 5 euros. Bon, mais ça fait partie de leurs enveloppes. Vous verrez ça tout à l'heure. Bien. Voilà. Et les 21 euros, qu'est-ce que j'en ai fait? Comme toujours, si tu me suis déjà depuis le début, tu pourras donc voir que j'ai différentes enveloppes. Et dans ces enveloppes, quand il y a un reste de courses, ils vont dans ces différentes enveloppes, comme l'enveloppe de défi 5 euros. Les 10 euros iront donc dans cette enveloppe. J'ai une boîte à 5 où je mets les pièces. Et quand la boîte sera pleine, elle va simplement transiter dans une autre boîte qui est plus grosse, où il y a d'autres pièces là-dedans. Mais pour vous donner un bilan approximatif, un bilan, je veux dire peut-être tous les 6 mois, de tout ce que j'aurais économisé avec cette méthode. Donc, je vais écrire. Donc, à chaque fois que je fais, que je change ou je vide une enveloppe, je vais noter. Donc, ce sera documenté. Et c'est avec cette documentation que nous pourrons faire le bilan. Parce que, bien sûr, que je ne vais pas laisser autant d'argent à la maison. Voilà. Donc, nous verrons alors ensemble comment se présentent les enveloppes à ce jour où nous faisons le bilan. Voilà. Dans l'enveloppe alimentation, j'avais pris 100 euros pour la semaine. Je prévois même déjà, donc je peux déjà enlever encore les 100 euros pour la semaine 3. Mais ce que je vais faire, moi-même, je me donne un défi. Et ce défi sera de dépenser moins de 50 euros pour cette semaine. Pour cette semaine 3. Donc, c'est un défi que je me donne. Il faut t'abonner. Dans la vidéo de la semaine 3, est-ce que j'ai réussi à réaliser ce défi? Donc, mon défi, ce sera, voici déjà les 100 euros pour la semaine 3. Mais mon défi, ce sera d'épargner au moins 50 euros sur l'alimentation pour cette semaine. Et on va voir, on va essayer. On va profiter pour manger tout ce qu'il y a à la maison. Donc, c'est-à-dire pour faire des repas composés avec ce que nous avons déjà. Comme je dis toujours, les congélateurs, il y a toujours quelque chose. Mais la plupart du temps, on n'utilise pas, on laisse et on va toujours acheter au marché. Alors, cette fois-ci, je vais m'arranger. On va essayer. On va essayer, mais je crois que c'est faisable. Donc, je ne ferai pas les courses de plus de 50 euros cette semaine et nous verrons combien il va en rester. J'espère en faire peut-être entre 30 et entre 30 et 35. On va voir donc si le pari sera tenu. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. On continue donc avec l'enveloppe enfant. Ma fille aussi a utilisé donc 5 euros comme je vous ai dit tout à l'heure. Mon fils aussi 5 euros. Donc, il reste chacun. Ils ont 20 euros comme ça là, par semaine que je prévois comme ça là extra au cas où il y a quelque chose qui vient. Voilà. Ça fait que les enfants, même s'ils sont avec des amis, ils ont aussi un peu d'argent sur eux s'ils ont besoin de quelque chose.
Voilà. Mon bébé, je n'ai pas fait de course. Je n'ai pas fait de course pour bébé. Et j'ai même l'impression que je ne ferai peut-être pas de course pour bébé aussitôt. Ou bien peut-être la semaine 4. Parce que même cette semaine 3, quand je vois ce qu'elle a encore, c'est suffisant. Voilà. Restauration et cancer. Je n'ai pas dépensé l'enveloppe perso de maman. Il faut rester dans... il faut voir les autres vidéos parce que c'est une enveloppe que je remplis au mois. L'enveloppe loisir. Pour l'instant, avec la situation actuelle, vraiment en salle de télé, de ciné avec un masque, je ne sais pas comment les pop-corn se mangent là-bas avec le masque, vraiment, il y a plein de choses qui ne me disent rien en ce moment côté loisir. Donc, je privilégie encore la marche dans la nature et c'est gratuit. Voilà. Ok. L'enveloppe défi 5 €. Ça, on la remplit tous les mois. Je ne l'ai pas encore vidée. Je crois que d'ici la fin du mois de février, peut-être je vais commencer à vider ces enveloppes. Mais bon, je laisse encore ça là comme ça pour le visuel. Ou bien même 3 mois, je peux essayer encore jusqu'à mars. Et après, je pourrais d'abord la vider et continuer à la remplir. La vider, documenter bien sûr et continuer à remplir. Don et anniversaire, c'est une enveloppe qui se remplit au mois. Donc, cette enveloppe se remplit au mois. Elle reste là. L'enveloppe vacances, c'est une enveloppe qui se remplit aussi au mois. Donc, je ne fais rien là-bas. Voilà. L'enveloppe vacances, rien. L'enveloppe épargne du jour. Aujourd'hui, je ne mettrai rien dans cette enveloppe. J'ai déjà l'autre épargne qui était restée de la semaine passée. Dans cette enveloppe épargne 1 €, bien sûr que je mettrai 10 € dans cette enveloppe. C'était reste de course. J'ai une épargne spéciale ici, la reste de course. Vous voyez qu'il y a aussi de l'argent dedans. Donc, j'ai une enveloppe ici spéciale, reste de course, mais elle va rester. Je ne vais pas la remplir parce que comme c'est seulement 10 €, je vais privilégier une autre enveloppe qui est l'enveloppe épargne du jour, l'enveloppe de 1 € qui nous permet donc d'avoir un résultat de 365 € en fin d'année sans effort. Hein? Et ce challenge, celui qui veut peut aussi le faire juste avec des pièces d'1 €. Chaque fois que tu as une pièce, même pas chaque fois, tu t'arranges. Chaque fois, tu achètes ta boîte à pièces et tu mets 1 € chaque jour, tu obtiens le même résultat. Donc, tu as 365 € à la fin de l'année comme un jeu d'enfant. Voilà. Et qu'est-ce que j'en ai fait quand j'ai rempli mon challenge 1 €? J'ai coché les cases qui allaient avec. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai coché les cases. Voilà. Et je vous dis que ça déstresse. Ça déstresse vraiment parce que ça te prend au moins quelques minutes là pour les fouiller. Où est-ce qu'ils, surtout que je les ai écrits en désordre. Donc, le temps de fouiller où est-ce qu'ils se cachent, ça déstresse vraiment. Ça fait au moins 2 minutes, 3 minutes comme ça là pour 2 minutes peut-être, comme c'est pas beaucoup de chiffres pour déstresser. Hein, parce qu'on a la tête vide, on est concentré juste pour les chiffres. Sur les chiffres, allez fouiller. Voilà, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur notre bilan de la semaine 2 du mois de février. Donc, cette semaine, nous avons donc épargné 21,03 €. Et voilà nos 1,03 € qui vont rejoindre notre jolie petite boîte. Ils vont rejoindre directement cette jolie petite boîte. En fait, c'est un cendrier. Une si belle boîte pour décider d'arrêter.
C'était un cendrier, si je ne me trompe pas. Mais bon, moi, je vais l'utiliser. Moi, je ne fume pas. Donc, comme il n'y a pas de budget cigarette par ici, moi, je l'utilise justement pour faire ma boîte à pièces. Voilà, c'était donc tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. On se donne donc rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.